Pose ta main sur cette célébration et donne-nous, Seigneur, de la vivre en ta présence et avec toi. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur. Nous voulons une fois de plus réaliser combien c'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Combien c'est plus que magnifique de l'approcher dans la foi et d'interagir avec lui. Alléluia. Dieu nous appelle à une communion de plus en plus profonde et intime avec lui. Et des moments comme ceux-ci, et une occasion comme celle-ci, mes amis, devrait être un moyen pour nous de nous approcher véritablement du Seigneur et de nous ouvrir à lui, afin que par son esprit, qu'il puisse répandre sa pensée en nous. Car ce n'est que lorsque nous serons remplis de sa pensée que nous pourrions alors avancer dans la vie avec lui, aller de gloire en gloire, de triomphe en triomphe. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous voulons vous souhaiter la bienvenue, vous saluer et en même temps vous souhaiter la bienvenue à notre premier service dans le cadre de notre célébration dominicale ici au Centre évangélique francophone La Borne depuis le cœur de l'Afrique. Vous souhaitez la bienvenue, vous saluez vous qui êtes là, mais également saluer tous nos amis qui, à l'instant où nous sommes là, dans la maison du Seigneur, sont en communion, non seulement avec nous, mais également avec le Seigneur au travers des différentes chaînes de télévision. En tout cas, j'aimerais saluer tous ceux qui nous sont fidèles, et Dieu seul combien nous sont de plus en plus fidèles, combien sont en communion avec nous à chaque fois que nous nous rassemblons ici à la Borne, à l'occasion d'un rassemblement comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous, alors en même temps qu'il est avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes dans la joie ce matin? Oui, Dieu soit béni. Si nous ne sommes pas dans la joie ici, dans la maison de Dieu, alors dites-moi, dans quel autre endroit nous pourrions expérimenter cette même joie? Voyez-vous, ne nous privons pas de cette grâce, ne nous privons pas de ce privilège. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons également accueillir donc une sœur qui nous vient de l'église Parole Éternelle de Lumbashi, qui est une de nos extensions dirigées par le pasteur Amani. C'est notre sœur Dina Kasongo Mulongo. Si elle est là, eh bien, soyez la bienvenue, notre sœur. Nous vous accueillons au nom du Seigneur. Vous avez trouvé là une famille, un cadre pour vous épanouir. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes beaux. Vous êtes merveilleux. Vous êtes peut-être en train de souffrir d'une image négative que vous avez, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'aux yeux de Dieu, vous êtes plus beaux que certains anges. Gloire à Dieu. Lorsque Christ est en nous, alors sa beauté parfaite absorbe notre laideur. Vous voyez, la véritable beauté, ce n'est pas seulement celle qui est liée à l'apparence. Et encore, celle qui est liée à l'apparence reste relative, n'est-ce pas? Et même soumise à des critères subjectifs. La vraie beauté, c'est celle que nous reflétons parce que Christ est en nous, parce que nous vivons sa proximité, parce qu'il est celui qui vit et agit en nous. Que Dieu soit béni. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu leur anniversaire personnel durant la semaine ou même aujourd'hui, ou alors l'anniversaire de mariage. Et je voudrais en tout cas souhaiter un heureux anniversaire de mariage au couple Elonga. Ils ont fêté le dimanche dernier leurs 40 ans de vie commune. Papa Elonga, maman Elonga, que le Seigneur vous bénisse. Dans un monde où le divorce atteint des proportions quasi pandémiques, je crois que nous nous devons d'encourager les gens qui se tiennent la main depuis de nombreuses années et qui, malgré le temps qui passe, eh bien, ils restent unis par cet amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Église se doit de défendre le mariage tel que le Seigneur l'a institué. Alors, y a-t-il aussi des gens qui ont fêté leur anniversaire la semaine qui vient de s'achever, ou même aujourd'hui, si tel est votre cas? Veuillez lever votre main et nous aimerions. Merci. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. Alléluia.
Mais nous aimerions également, comme à chaque réunion, encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui sont sérieusement éprouvés dans leur santé physique. Je l'ai été, croyez-moi, en début de semaine, je n'étais pas sûr de partager ces moments avec vous. Voyez-vous, j'ai dû être mis sous antibiotiques et comme vous le savez, la prise d'antibiotiques a toujours des effets très difficiles sur le corps. Donc j'étais très affaibli. J'étais loin de m'imaginer que ce dimanche, aujourd'hui, nous serions ensemble. Mais avec Dieu, tout est possible. En tout cas, merci pour vos prières et merci pour tout. Que Dieu soit béni. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est extraordinaire. Nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Je voudrais donc vous souhaiter une très bonne célébration et vous demander de profiter de l'occasion pour vous immerger davantage dans la piscine de la présence de Dieu. Nagez dans cette piscine et quand vous en ressortirez, vous brillerez plus que le soleil. Que le Seigneur vous bénisse et excellente célébration. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand le pasteur est en train de dire de nager, moi j'étais en train de penser à une personne qui se lève ce matin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Mais lorsque vous vous tenez debout, est-ce que vous pouvez parler à celui qui est à votre gauche? Dites-lui, ne tiens pas compte de ton rang. Dis-le lui. Ne tiens pas compte de ton rang social. Regarde celui qui est à ta gauche, dis-lui, ne tiens pas compte de la qualité de tes vêtements. Est-ce que tu peux le lui dire, s'il vous plaît? Parce que, bien-aimés, dans la présence de Dieu, nous allons nous immerger. Alléluia. Nous allons jeter nos couronnes à ses pieds. Bien-aimés, sens-toi libre de danser, de sauter, de pousser les cris de joie. Car le Seigneur est en train de nous visiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit, qui acclame très fort le Seigneur? Alléluia. Oh, alléluia. Il mérite notre louange. Merci, Jésus. On y va! Alléluia! Hey! Oh, yeah! Alléluia! Est-ce qu'on peut battre les mains? Oh,
Merci pour ta présence. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Déverser nos cœurs devant toi, oh Dieu. Te dire combien tu comptes pour nous, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien. Merci pour l'atmosphère que tu crées en ce lieu. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour la joie qui déborde dans un cœur attristé. Alléluia. Oh bien-aimé, avance dans sa présence. Il est écrit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Oh, alléluia. J'élèverai ma voix et je chanterai.
Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence
grâce. Nous allons sans plus tarder nous préparer donc à recevoir sa parole. Je vous prie donc d'incliner vos têtes dans la prière, que chacun en toute liberté puisse demander à Dieu de préparer son cœur afin de recevoir la parole comme étant une semence incorruptible, afin de demander à Dieu de nous préparer. Nous aimerions que la parole du Seigneur soit la bienvenue dans chacun de nous, que nous puissions lui réserver l'accueil qui lui revient. C'est la parole qui est le moyen par excellence que le Seigneur utilise pour nous révéler sa volonté, pour se révéler lui-même à nous. C'est par et au travers de sa parole qu'il se donne à voir à tous ses enfants. Oh, alléluia. C'est devant toi, le Dieu Tout-Puissant, le vainqueur de la mort, du péché, de Satan et de toutes ses puissances de destruction et de ruine. C'est devant toi, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, devant toi qui est assis sur le trône et qui règne au siècle des siècles, devant toi qui nous a tant aimés au point de donner ta propre vie, Seigneur, à la croix pour nous. Oui, c'est devant toi, le Dieu véritable, devant toi en qui nous avons la vie éternelle, la rédemption et le pardon de nos péchés. C'est devant toi et devant toi seul que nous nous tenons une fois de plus pour, Seigneur, te demander de nous parler ce matin, de déposer, Seigneur, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, quelque chose qui vient tout droit de ton cœur. Alors aide-nous, Seigneur, à faire preuve d'une foi ferme, Seigneur, entière, alors que nous sommes là devant toi, alors que nous nous asseyons à tes pieds, Seigneur, pour te tendre une oreille attentive. Parle-nous, fais-nous du bien, Seigneur, pose ta main sur ton serviteur, fortifie-le et donne-lui de proclamer ta parole avec puissance, avec force, en étant revêtu de ton autorité. En même temps, donne, Seigneur, à ton peuple cette intelligence de l'esprit dont il a besoin pour pouvoir saisir ce qui vient de toi, ce qui sort de ta bouche, et l'intégrer, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci pour tout. Parle-nous. Fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je voudrais revenir, peut-être terminer avec ce thème qui nous accompagne depuis déjà plusieurs dimanches, à savoir, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours. Alléluia. Et par rapport à ce thème, nous avons examiné nous avons fait beaucoup d'observations, nous avons mené notre réflexion pour essayer de comprendre quel était le bien fondé de cette prière, de cette requête que Moïse a adressée au Seigneur, et combien ces paroles qui sont sorties de sa bouche et que nous trouvons dans le psaume 90, psaume 90, sont d'une richesse extraordinaire pour chacun de nous, pour autant que nous recevions tout cela, que nous intégrions tout cela à notre vie. Et gloire à Dieu. Apprends-nous, enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Je voudrais relire une fois de plus le psaume 90, 90, et puis ensuite nous lirons dans Deutéronome 10. En d'autres mots, nous allons donc relire les deux passages que nous avons lus la fois dernière. Psaume 90, 7 à 12, versets 7 à 12. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans et si nous sommes vigoureux à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Amen. Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen.
lisant ces deux passages, il ne fait ombre d'aucun doute qu'il y a un lien intrinsèque entre, d'un côté, la sagesse de Dieu et de l'autre, la crainte du Seigneur. Les deux marchent ensemble. Nous avons tous besoin, comme nous l'avons souligné un plus d'une fois, besoin de cette sagesse d'en haut, car c'est la seule qui nous aide, c'est la seule qui puisse nous aider à faire des choix qui rencontrent pleinement la volonté de Dieu de notre vie, dans notre vie. C'est la seule sagesse, mes amis, qui nous donne d'avoir des attitudes, d'avoir une conduite qui soit agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir notre raison d'être sur cette terre, c'est-à-dire accomplir le but pour lequel le Seigneur a permis que nous soyons sur cette terre, que nous le rencontrions un jour ou que lui nous rencontre un jour. Nous ne pouvons donc pas accomplir notre destinée si nous n'apprenons pas à rechercher cette sagesse d'en haut et si nous n'apprenons pas à nous ouvrir à cette sagesse, si nous ne confions pas à cette sagesse la place qui lui revient dans notre vie. En d'autres mots, toute marche véritable avec le Seigneur, une marche qui conduit le disciple du Christ dans la victoire, une marche qui permet à chacun de nous d'aller de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, et ce, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, cette marche-là, eh bien, ne peut être possible que dans la mesure où nous sommes remplis de la sagesse de Dieu. Or, cette sagesse-là, nous ne pouvons pas la trouver, la glaner quelque part sur cette terre, la trouver au pied d'un homme si érudit, si intelligent soit-il. Nous ne pouvons pas la trouver quelque part dans toutes ces villes dites saintes, ni à Jérusalem, ni ailleurs. Cette sagesse nous vient tout droit de Dieu lui-même. Alléluia. En d'autres mots, c'est le Saint-Esprit qui nous rend sages à salut, qui nous rend sages pour avancer en privilégiant dans notre vie, lorsque nous devons faire des choix, eh bien en privilégiant tout ce qui rencontre la volonté de Dieu pour notre vie. Gloire au Seigneur. Et nous avons donc vu que le commencement de cette sagesse-là, eh bien, n'est autre que la crainte du Seigneur. En d'autres mots, c'est dans la mesure où nous sommes remplis de la crainte du Seigneur, dans la mesure où nous craignons Dieu, mes amis, comme la Bible nous l'encourage à plus d'une fois, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est donc dans la mesure où cette crainte sera une réalité pour nous, que nous pourrions alors, mes amis, aller de l'avant, remporter des victoires, et ce, quel que soit donc le contexte dans lequel nous nous trouvons. Gloire au Seigneur. Craindre Dieu, mes amis, est un commandement que nous trouvons dans la parole, non seulement dans l'Ancienne Alliance, mais également dans la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui se réclament de Dieu se doivent, mes amis, de mener une vie marquée par la crainte de son nom. Nous devrions tout faire pour que la crainte de Dieu remplisse nos vies, pour que la crainte de Dieu, eh bien, crée autour de nous une atmosphère qui nous permette de nous mouvoir comme il faut, qui nous permette, mes amis, de nous épanouir, et ce, de manière totale, de manière pleine. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc appelés, et c'est ce que le Seigneur a attendu d'Israël. C'est ce qu'il a demandé à Israël, et ce qu'il demande encore au peuple de la Nouvelle Alliance que nous sommes, car l'apôtre Pierre l'a dit. Voyez-vous, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. En d'autres mots, pendant que nous poursuivons notre pèlerinage sur cette terre, alors que nous sommes en route vers l'éternité, nous devrions, mes amis, nous conduire avec beaucoup de crainte. Car le manque de crainte, comme nous le verrons, le manque ou l'absence de crainte dans notre vie est à la base de beaucoup de problèmes, non seulement sur le plan personnel, mais également sur le plan de la communauté, sur le plan de l'Église. Si le monde est ce qu'il est, c'est parce que le monde, eh bien, n'est pas rempli de la crainte de Dieu. Chacun vit au gré de ses pensées. Chacun marche comme il le veut. Chacun a sa philosophie de vie. Chacun, eh bien, a ses priorités. Chacun a ses objectifs. Et dans la plupart des cas, qui ne tiennent pas compte du Créateur. Et dans un monde pareil,
eh bien, privés de la crainte de Dieu et par conséquent privés de la présence de Dieu, il n'est pas étonnant que nos sociétés eh bien, ressemblent à des véritables pandémoniums, à des pétodières, à des lieux où règne la méchanceté, où règne la violence, où règnent toutes sortes d'hostilités, toutes sortes de choses qui, hélas, gangrènent les nations aujourd'hui. Donc, voyez-vous, mes amis, la crainte de Dieu reste un des thèmes fondamentaux de la parole de Dieu. Amen. Donc, pour accomplir notre raison d'être, pour expérimenter au quotidien la victoire que Christ nous a acquise, pour pouvoir avancer dans la vie, malgré tous ces vents contraires auxquels nous sommes confrontés, malgré toutes ces tempêtes qui soufflent de plus en plus, malgré tous ces cyclones qui détruisent tout sur leur passage, des cyclones moraux ou spirituels, si nous voulons véritablement aller de l'avant, nous n'avons pas d'autre choix, mes amis, que de tout faire pour que la crainte de Dieu soit une véritable réalité dans notre vie de tous les jours. Alléluia. C'est la condition sine qua non pour pouvoir être avec Dieu, pour pouvoir l'approcher. Car comment voulez-vous, mes amis, que le Seigneur, le Dieu de gloire, le roi de rois, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, puisse descendre dans un lieu ou dans un endroit où il n'est pas honoré et respecté comme tel? Voyez-vous? Et nous nous étonnons qu'aujourd'hui l'Église du Seigneur soit une Église lymphatique, avachie, sans énergie, impotente, incapable d'affronter l'ennemi. Il suffit qu'il y ait une petite brise des ténèbres pour que l'Église, eh bien, soit arrêtée dans sa marche avec le Seigneur. L'Église ne fait plus peur au monde des ténèbres. Le diable est de plus en plus à l'aise, même au milieu de nous, même dans ces structures que nous appelons Église du Seigneur. Dans la plupart des cas, étant donné l'absence de cette crainte, eh bien, c'est la chair qui fait la loi. Nous le voyons tout autour de nous, des mouvements qui dépérissent, des mouvements qui n'avancent plus, parce que dans ce mouvement, eh bien, c'est la recherche de la position plutôt que de l'accomplissement de la mission du Seigneur. On cherche à se positionner, on cherche les honneurs des hommes, on cherche l'approbation et l'acceptation des hommes, et on est prêt à se compromettre, on est prêt à recourir à toutes sortes de moyens, même machiavéliques, pour pouvoir atteindre ces objectifs dans le cadre de l'Église. Quel drame, quelle tragédie, quel malheur pour l'Église du Christ. Oui, craindre Dieu est une réalité qui devrait faire partie de notre vie de tous les jours. Craindre Dieu est un des plus grands commandements. Nous venons de le lire. Israël, que demande de toi le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu le craignes, que tu craignes ce Dieu-là, qui t'a délivré de l'oppression et de la servitude, de l'asservissement de l'Égypte, qui t'a conduit depuis l'Égypte jusque dans la terre promise. Ce Dieu qui a accompli 1001 choses pour toi, qui a pris soin de toi, qui a pourvu en tous tes besoins, qui a chassé loin de toi tes adversaires, tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que ce Dieu-là attend de toi, Israël, si ce n'est que tu le craignes, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Eh bien, ce que Dieu attendait d'Israël, il attend de chacun de nous. Alléluia. Nous devrions donc tout faire pour que la crainte de Dieu soit une réalité dans notre vie. Pour que, frères et sœurs, à chaque fois que nous nous rassemblons dans sa maison, eh bien, que la crainte du Seigneur nous anime, que nous sachions à qui nous nous adressons. Ce n'est pas un copain, ce n'est pas un compagnon de route, mes amis. Il y en a qui parlent du Seigneur comme si c'était leur tonton, qui parlent de Dieu comme si c'était leur grand-père. Voyez-vous? Et il approche avec inconséquence, avec négligence, avec légèreté, ignorant toutes les conséquences terribles qu'il y a. Avoir une attitude, mes amis, qui n'est pas conforme à la volonté de ce Dieu-là. Qu'entendons-nous par craindre Dieu? Qu'est-ce que cette expression signifie pour nous? Eh bien, cette question est fondamentale. Elle est essentielle. Et la réponse que nous allons trouver
l'explication, la signification que nous développerons par rapport à cette question, eh bien, cela aura une incidence, des répercussions très positives dans notre vie en aval. En d'autres mots, il faut que quelque chose se passe en amont. Et en amont, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Et alors, en aval, nous pourrions jouir avec ce Dieu-là d'une relation extraordinaire. Et il n'y a pas de grande bénédiction que de jouir avec le Créateur d'une relation, eh bien, qui conduit le Créateur à trouver du plaisir à être avec vous, avec toi. Nous devons, comme nous l'avons souligné la fois dernière, comprendre ce que signifie cette expression « craindre Dieu ». Car cette compréhension, la signification ou la compréhension, la signification de cette expression va nous aider à avoir un comportement responsable, va donc nous aider à avoir un comportement digne de Dieu, va donc nous aider à expérimenter une vie marquée, mes amis, par la victoire du Christ. Alléluia. Avec Jésus, la Bible nous dit que nous pouvons faire toutes sortes d'exploits. Avec lui, eh bien, toutes les prouesses sont possibles. Mais cependant, il faut qu'il soit avec nous. Et il ne peut être avec nous si nous ne sommes avec lui. Et pour être avec lui, nous devons alors vivre, marcher dans la crainte de son nom. Mais la crainte de son nom a aussi d'autres bénédictions que j'ai introduites la fois dernière. C'est que la crainte de Dieu, la plénitude de la crainte de Dieu dans notre vie nous met à l'abri, mes amis, de toutes sortes d'autres craintes destructrices, paralysantes, je dirais mortifères. Et quelles sont ces craintes-là? Ces formes de craintes qui paralysent l'homme, qui maintiennent l'homme dans un état d'esclavage. Car lorsqu'on est sous l'emprise de ces craintes, croyez-moi, on sera loin de la véritable vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Car Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que sa joie soit notre partage. Dieu veut que sa victoire nous accompagne. Mais cela n'est possible que si nous sommes remplis de sa crainte. Et là où il n'y a pas la crainte de Dieu véritable, là, toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs voient le jour. Et la première peur à laquelle le Seigneur nous délivre, la première crainte, c'est la crainte de la mort. La crainte par rapport à cet ennemi redoutable et implacable. Quand on entre en conflit avec lui, avec cet ennemi qui est la mort, eh bien l'issue est connue d'avance. Partout elle frappe, partout elle emporte les gens vers leur dernière demeure, n'est-ce pas? Et cette peur, cette crainte de la mort, nous la trouvons dans les chefs de beaucoup d'hommes et de femmes. Et ce qui est terrible, c'est que nous la trouvons même parmi ceux qui se réclament du Christ. Les gens, des hommes et des femmes, ont une peur bleue, comme on dit, une peur bleue de la mort. Pour les incrédules de ce monde, les incroyants, les athées, ou même les religieux, c'est-à-dire les gens qui ont une religion monothéiste ou polythéiste, pour la plupart de tous ces gens-là, la mort reste une véritable source d'angoisse, de frayeur. Il y en a qui n'aiment même pas en parler. Voyez-vous, tout de suite, ce thème suscite des angoisses. C'est parce que ces gens n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Pour quelqu'un qui est rempli de la crainte de Dieu, eh bien, cette crainte par rapport à la mort n'a plus de raison d'être, comme nous allons le voir. Gloire à Dieu. Beaucoup craignent la mort, car elle reste, et c'est à juste titre, un ennemi redoutable, un ennemi implacable. Voyez-vous, un ennemi qui finit toujours par emporter l'homme, quel qu'il soit, vers sa dernière demeure, comme une feuille morte. Quel est le sort d'une feuille morte? Lorsque le vent se lève, lorsque la tempête souffle, eh bien la feuille morte, quelle que soit sa forme, eh bien finit toujours par être emportée et par être amenée au loin. Voyez? Mais avant que la mort emporte l'homme vers sa dernière demeure,
vers sa dernière destinée. Eh bien, cette mort-là va maintenir ou maintient l'homme, avant de l'emporter dans l'éternité, il le maintient déjà dans un état d'esclavage, dans un état d'asservissement. À cause donc du manque de la crainte de Dieu, eh bien la mort sévit et maintient les gens sous sa coupole, sous son emprise. Et lorsqu'on est esclave de cette crainte-là, mes amis, on ne peut pas mener une vie heureuse. Voyez? Et beaucoup ont versé dans une sorte de paranoïa. Beaucoup se lancent à la recherche de tel ou tel autre féticheur ou sorcier qui puisse les aider à pouvoir mieux affronter la mort. Mais dans ce domaine-là, eh bien, il n'y a pas deux solutions. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'une. C'est celle que Christ a apportée. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, la mort, eh bien, maintient les gens dans un esclavage terrible et horrible. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que dans son amour, il a pensé à nous. Dans son amour, il est venu sur cette terre, eh bien, pour nous aider à résoudre le plus grand problème de la vie, à savoir la mort. Gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit concernant la venue du Christ sur cette terre, concernant la raison de son incarnation, le fait qu'il est venu dans un corps de sang et de chair comme le nôtre, et pour mourir à la croix. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il est comme, ou puisque chacun de nous qui sommes ses enfants, eh bien, nous participons au sang et à la chair. Lui aussi, y a participé, lui Jésus. Il a pris un corps semblable au nôtre, voyez, afin, nous dit la parole et nous l'avons vu la fois dernière, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, à savoir le diable. Oh, alléluia! En paraissant, mes amis, en acceptant de donner sa propre vie à la croix, le Seigneur a écrasé celui qui détient le pouvoir de la mort, à savoir Satan. Christ l'a écrasé à la croix, alléluia. Oh, combien j'aimerais que chacun de nous le comprenne. Christ a tout accompli. Il a écrasé Satan. Et par conséquent, eh bien, il a brisé le pouvoir de la mort. Voilà la première chose. La raison pour laquelle le Seigneur est mort. Afin d'écraser celui qui détenait le pouvoir de la mort, à savoir le diable. Deuxième raison, et c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, la Bible d'ajouter, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, eh bien, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus, mes amis, dans cet esclavage, sous cette emprise de la mort. Christ a tout accompli. Oh, alléluia. Un gloire au Seigneur. Mes amis, tout celui ou toute celle qui est en Christ et qui marche dans la crainte de Dieu, eh bien, cette crainte de la mort n'a plus d'emprise sur lui. Car il sait désormais que mourir pour lui, c'est aller rejoindre son Seigneur dans la gloire. Car il sait désormais que mourir pour lui, quitter ce corps, afin de permettre à ce corps, à ce vase d'argile de retourner à la poussière, c'est entrer dans une communion éternelle et parfaite avec son Dieu. Quand on atteint ce niveau-là, quand on marche dans la crainte de Dieu, on ne craint plus la mort. Vous comprenez pourquoi un des champions de la foi chrétienne n'a pas hésité à se crier en disant « Pour moi, ce que je vois de meilleur, c'est de quitter ce corps et d'aller rejoindre mon Seigneur. » Il s'agit de l'apôtre Paul. C'est parce qu'il avait compris que la mort n'était plus un ennemi à craindre, au contraire, eh bien, un moyen pour aller rejoindre son maître dans la gloire et être avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alléluia.
Voilà donc la première forme de crainte qui est là, qui menace les gens, c'est la crainte de la mort. Alors mon frère et ma sœur, et toi qui me suis via différentes chaînes de télévision ou via notre radio, La Parole Éternelle, tant que Christ est dans ta vie, faites tout pour marcher dans la crainte de son nom. Alors, la crainte de la mort n'aura plus d'emprise sur toi. Alors tu poursuivras ta route et tu ne seras pas inquiété par qui que ce soit. Car celui qui a vaincu la mort, celui qui s'appelle la vie, celui qui s'appelle la résurrection est en toi. Celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que lorsque les gens ferment leurs yeux ici-bas pour les rouvrir, eh bien dans l'éternité, le passage là que nous appelons la mort, eh bien celui qui détient la clé, c'est celui qui est dans ta vie. Alors partir par la mort, c'est aller tout droit dans ses bras. Et celui qui va t'accueillir, quel bonheur, quelle grâce. Voyez-vous, ce matin en venant, ce sont les hommes qui vous ont accueillis. Nous avons un service d'accueil très actif et je leur rends hommage. Voyez-vous, quand vous allez quelque part, selon votre rang, eh bien, c'est tel ou tel autre service de protocole qui vous accueille, telle ou telle autre personne qui vous accueille, etc. C'est une très très bonne chose. Et on est très honoré lorsque vous êtes accueilli par quelqu'un qui est au-dessus de vous. Voyez-vous, celui qui est élevé en dignité, lorsqu'il sort au-devant de vous, lui le ministre que tu vas voir, au lieu que ce soit son secrétaire ou son service d'accueil ou de protocole qui vous accueille, non, c'est lui-même qui quitte son bureau, mes amis, qui sort aussitôt que vous descendez du véhicule ou d'un transport en commun, c'est lui qui vous tend les bras en vous disant, mon frère, soyez les bienvenus. Quel honneur, oui ou non? Eh bien, pour tous ceux qui sont en Christ, aussitôt qu'ils ferment leurs yeux sur cette terre, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois qui les accueille. Et il n'y a pas de plus grand honneur. Et quand on sait cela, mes amis, eh bien, on ne cherche plus à s'installer éternellement sur cette terre. Non, on sait que cette terre passera. Avec tout ce qu'elle contient, elle passera. Il n'y a rien qui demeure, il n'y a rien qui dure. Et sur cette terre, tout n'est que vanité. Mais quand on a vécu en ayant ces affections placées sur les choses éternelles, croyez-moi, le jour où enfin nous sentons que nous sommes en train de nous en aller, eh bien nous serons dans la joie. Certes, il y aura toujours un pincement de cœur, voyez-vous, à l'idée de laisser ceux que nous aimons, ceux qui nous ont aimés, à l'idée de laisser cette bonne terre à laquelle nous avons été tant attachés, mais in fine, c'est toujours sa paix qui finit par l'emporter, par nous remplir et par nous rassurer en disant, mais là où tu vas, c'est mieux que là où tu es. La deuxième forme de crainte, c'est la crainte des hommes, la crainte par rapport aux hommes. Oh, l'ennemi utilise les hommes pour nous mettre les bâtons dans les roues, pour nous empêcher d'accomplir pleinement notre vocation de témoin du Christ. L'ennemi va utiliser les hommes. Les hommes, avec leurs lois, dans la plupart des cas, vont devenir et sont de véritables obstacles à notre épanouissement, à l'accomplissement, mes amis, de notre vocation. Rappelez-vous de cette histoire de Pierre et de Jean, qui, après avoir accompli quelque chose d'extraordinaire, après avoir fait marcher ce paralytique qui était là à la porte dite la Belle, temple de Jérusalem, eh bien, ça a provoqué un moment d'interpellation qui a amené les gens à se poser des questions à propos de ces miracles. Jusqu'à ce que Pierre et Jean prennent la parole pour encourager les gens à se tourner vers le Seigneur, en leur disant que ce qui a fait marcher ce paralytique-là, ce n'était pas tant parce que l'un s'appelait Pierre et l'autre Jean, mais tout simplement parce qu'il y avait cette confiance totale dans le nom du Seigneur, que c'est le Seigneur qui avait fait marcher cet homme. Et beaucoup de gens se sont tournés vers la foi en Christ, beaucoup de Juifs, mais cela n'a pas plu aux chefs religieux, aux grands
de ce monde. Ils ont envoyé leur police du temple pour les arrêter et pour les juger. Et ensuite, ils vont leur défendre. Ils vont les défendre plutôt avec menace de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Vous vous rendez compte? Vous ne parlerez plus du Christ. Vous ne chercherez plus à attirer les gens à lui. Mais j'aime beaucoup la réaction de ces deux disciples du Christ. Ils ont regardé ces chefs, ces responsables, ces membres du Sanhédrin de ce collège juif. Et remplis du Saint-Esprit, nous dit la parole, nous sommes dans Actes chapitre 4. Eh bien, les deux apôtres répondent en disant, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Il y a d'un côté vos menaces, d'un côté la défense que vous cherchez à nous imposer, de ne pas parler en son nom, mais de l'autre il y a Dieu. Alors entre vous deux, qui obéir? Voyez? Ils ne se sont pas laissés impressionner. Ils n'ont pas suscité une sorte de crainte en disant, oh, le chef religieux en parlait. Vous savez combien ça serait terrible d'aller à l'encontre de leurs paroles? Ce sont eux, avec leur barbe, qui dirigent ce pays. Non. Ils n'ont pas craint ces gens-là. Au contraire, ils ont continué à servir leur sauveur et maître par la prédication et par l'enseignement de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors le fait qu'ils soient remplis de ce Saint-Esprit, ou du Saint-Esprit, a eu pour conséquence, pour corollaire, qu'ils ne soient pas inquiétés ou qu'il n'y ait pas de place en eux à une quelconque peur ou crainte par rapport aux hommes. Voyez? À la base de cette plénitude du Saint-Esprit, il y a eu la crainte de Dieu. Alléluia. Comment voulez-vous être rempli par le Saint-Esprit si vous menez une vie de désordre, une vie marquée par l'incurie, la négligence, par la légèreté, une vie remplie de blasphèmes? Comment voulez-vous, mes amis, que le Saint-Esprit soit à l'aise en vous et continue à vous remplir de sa grâce, de sa présence, si votre vie est bien l'attriste constamment? Celui qui remplit de puissance, alléluia, celui qui nous immerge dans son onction. Et s'il n'est pas content, si nous sommes toujours là à lui faire du mal, croyez-moi, il ne pourra rien faire dans notre vie. Donc cette plénitude-là, eh bien, a été rendue possible par la crainte de Dieu, qui reste et demeure la base de toute véritable intimité avec le Saint-Esprit, qui reste aussi le chemin vers sa plénitude. Gloire à Dieu. La crainte des hommes. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est celui-là que nous devons craindre. Car beaucoup, mes amis, se sont lancés dans une vie de compromission, simplement par peur des hommes. Oh, je ne veux pas me convertir, parce que mon père ne serait pas d'accord. Voilà. Je voudrais rester en paix avec ma famille. Ma famille est 100% X. Voilà. Ma famille est 100% Y. Alors, je ne voudrais pas, déroger à cette tradition familiale. Voyez-vous, où tout le monde doit se transmettre les convictions philosophiques et religieuses de génération en génération. Mon frère et ma sœur, et toi qui m'écoutes, c'est ta responsabilité. Si tu décides de continuer à observer ce qui t'a été imposé, tout simplement parce que cela vient de tes parents, cela vient de tes ancêtres, tu risques un jour de le regretter et de le regretter pour l'éternité. C'est notre responsabilité à un moment de s'arrêter et de se dire, mais cet héritage que j'ai reçu de mes parents, héritage traditionnel, culturel ou autre, est-il compatible avec la parole de Dieu? Voyez. Dès lors que ce n'est pas compatible, je rejette, même si cela doit faire pleurer ma mère. Je rejette, même si la famille, en réaction, va me rejeter. Oh, combien la Bible nous dit que c'est une grâce extraordinaire que d'être persécuté au nom de Jésus.
que d'être rejeté parce qu'on a choisi Jésus. On a choisi de marcher avec lui. Voyez? Cette peur, cette crainte des hommes est là parce que dans la plupart des cas, nous nous sommes contentés simplement de recevoir Christ sans vouloir aller plus loin dans notre relation avec lui. Et nous ne pouvons pas aller plus loin dans notre relation avec lui, dans notre intimité avec lui, si nous ne vivons pas dans la crainte de son nom. Gloire à Dieu. Mes amis, quand on est rempli de la crainte de Dieu, rien ne peut nous arrêter dans notre vocation de témoin de Christ, ni notre famille. Oh, alléluia. Combien ont été jetés dehors? Combien, mes amis, ont été vomis par leur famille? Tout simplement parce qu'un jour, ils ont décidé de marcher à contre-courant familial. Tout simplement parce qu'ils ont accepté Jésus. Ça se passe souvent dans des familles musulmanes. Voyez? Ou dès que vous vous levez pour dire « je change de religion », eh bien vous vous mettez sous la colère patriarcale. Vous vous mettez sous la colère de la famille, de la tribu, de l'ethnie. Non, personne n'est né ni musulman, ni bouddhiste. Personne n'est né catholique, protestant, pentecôtiste, pas du tout. Il n'y a pas de gène de pentecôtisme, il n'y a pas de gène de catholicisme ou d'islam. Nous ne sommes tous dans un état de neutralité. C'est la famille qui va nous communiquer, la société qui va nous communiquer sa vision, sa philosophie de vie, ses valeurs ou ses contre-valeurs, comme c'est la plupart des cas, hélas. Mais nous devons, à un moment, mes amis, nous arrêter et évaluer toutes nos croyances à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Ni les lois des hommes, ni la persécution ne peut empêcher quelqu'un qui est rempli de la crainte de Dieu d'aller de l'avant et de demeurer dans cet esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Quand la crainte de Dieu est là, eh bien on n'hésite pas à aller au-devant de la persécution. On n'hésite pas à se dire, bon, ce que je veux dire, la vérité que je vais annoncer va m'attirer le foudre des uns et des autres, mais peu importe. Dès lors que je suis en conformité avec la parole de Dieu, dès lors que le ciel m'approuve, cela est pleinement suffisant. Comme je le soulignais la fois dernière, dans certains pays d'Europe occidentale, le prosélytisme est un délit passible de poursuite judiciaire. Le fait de vouloir gagner une âme à Christ peut vous conduire devant un tribunal. Vous pouvez être judiciarisé simplement parce que vous avez essayé de partager votre espérance en Christ avec quelqu'un afin de l'amener au salut. Et dans des pays pareils, nous n'allons pas nous taire par peur d'être jetés un jour au cachot ou par peur d'avoir un casier judiciaire, eh bien, avec de l'encre noire. Non, nous le ferons. Jugez s'il est juste d'obéir à Dieu plutôt qu'à vous. La peur de la malédiction des hommes. Oh, combien, tout en étant avec celui qui est tout-puissant, combien d'hommes et de femmes en Christ, mes amis, ont peur d'être maudits par quelqu'un. Voilà. D'être maudits par sa grand-mère. Ah, elle, ça serait terrible de lui résister. Elle risque de vous jeter un mauvais sort, de vous jeter toutes sortes de sortilèges. Beaucoup ont peur, beaucoup tremblent. Mes amis, et quel dommage, puisque la Bible nous dit, et c'est Paul qui nous l'a dit, béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Béni celui qui nous a bénis. Si la bénédiction de Dieu est sur vous, il n'y a aucune malédiction qui vous atteindra. Tous les sorciers de Kinshasa pourront se retrouver en conclave, avec un seul nom dans leur bouche. Votre malheur, votre malédiction, votre mort. Mais tant que vous êtes en Christ, tant que vous demeurez en Christ, tant que Jésus est avec vous, cette malédiction n'aura pas d'effet. Au contraire, tout cela aura un effet boomerang. Vous connaissez l'effet? Vous jetez la pierre et la pierre vous revient. Parce que vous lancez ces malédictions comme des flèches. Certes, elles partent. Et quand elles arrivent,
Eh bien, il y a un bouclier. Notre Seigneur Jésus. Ces flèches viennent. Le Seigneur fait seulement ça. Car sa présence en nous, sa présence autour de nous, est une véritable muraille de protection. Est une muraille de feu qui détruit tout ce qui nous apporte. Aucun missile, sol-air ou air-sol ne peut nous atteindre. Aucune balle d'un kalachnikov démoniaque ne peut vous atteindre tant que le Seigneur de gloire, tant que celui qui est assis sur le trône est avec vous. Oh, alléluia. Voyez-vous, mes amis, c'est parce que nous ne sommes pas dans la plupart des cas remplis de cette crainte qu'alors nous sommes devenus des esclaves d'autres types de craintes. On craint les gens. Oh, j'ai appris que mon oncle va venir de Malembankulu jusque chez nous ici à Kinshasa. Lui, il est terrible. Oh, j'ai appris que mon frère va arriver d'Inongo. Oh là 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 là. Je ne dors plus. Oh, mon frère, vous avez encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que cet oncle-là, qu'il vienne d'Inongo ou d'ailleurs, peut-il te faire si tu es en Christ? Au contraire, allez l'attendre à l'entrée de Kinshasa, bras ouverts. Alléluia. Noko, j'ai appris que tu viens. Je viens t'accueillir au nom du Seigneur. Même si tu as appris qu'il a pris tous ses fétiches, des calebasses remplies de sang, je ne sais de quel animal, des cornes de buffle. Vous voyez, souvent, le diable essaie de nous impressionner. Alors, vous voyez tous ces gens-là, au lieu d'avoir un pantalon normal, c'est un homme, alors il a un morceau de drap, voilà, autour de leur rein. Vous voyez, et puis ils prennent sur leur tête une sorte de toque en peau de léopard ou de je ne sais de quel babouin. Voilà, des flèches sur lesquelles il y a tel ou tel autre pétale, je ne sais de quelle plante ou quelle fleur. Vous voyez, et puis ils s'enduisent de produits, pensant qu'avec tout ça, tout d'un coup, ils ont une puissance extraordinaire. C'est du mensonge. Sur la balance de l'éternité, sur la balance du Seigneur, ils ne pèsent même pas le poids d'une plume. Vous vous rendez compte? Vous leur donnez beaucoup de pouvoir. Non, il faut les regarder avec les yeux du Seigneur. Voilà. Et quand vous venez les accueillir, pendant que vous venez au nom du Seigneur, et ils viennent au nom de leurs ancêtres, ce qui est faux. Les ancêtres sont partis. Si on vous fait croire qu'ils reviennent, non. Non. Les ancêtres des Africains n'ont pas le pouvoir d'être morts en même temps d'être présents sur la terre sous forme de fumée, d'arbres, ou de macaques ou de bonobos. Non. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il va vous voir, cet oncle-là, avec son accoutrement bizarroïde. Et alors que tu t'approches de lui, eh bien, il va commencer à te maudire. Souviens-toi de David, quand il est allé entrer en confrontation avec Goliath. Il a dit, tu viens vers moi en t'appuyant sur ta haute taille. Tu viens vers moi en t'appuyant sur ton expérience militaire. Tu viens vers moi avec ta force, avec ton glaive, ton épée. Mais écoute, moi je viens vers toi, au nom du Dieu d'Israël. Oh, la crainte de Dieu. Voyez-vous, reste la solution à beaucoup de nos angoisses. Voyez-vous, à beaucoup de nos craintes. Alors cherchons tout pour que cette crainte devienne une réalité. Gloire au Seigneur. Il y a la crainte des hommes, mais il y a aussi la crainte de Satan, la crainte des démons. Vous voyez, la crainte des sorciers, c'est-à-dire de tous ces gens qui font commerce avec le diable. Vous voyez, combien de chrétiens, de véritables chrétiens, mes amis, craignent, ont peur des démons. Vous voyez, peur. Ils vivent dans une sorte de paranoïa par rapport aux démons auxquels ils accordent une omniprésence et une omnipotence
qu'ils n'ont pas. Les démons ne peuvent pas être partout en même temps. Le diable, mes amis, n'est pas omniprésent. C'est un esprit qui se déplace. Ses ouailles, ses sbires, ses disciples, tous ceux qui sont à son service ne sont pas non plus omniprésents. Alors ça serait une insulte au Dieu de la Bible que d'attribuer aux démons une omniprésence qu'ils n'ont pas, de leur accorder une puissance qu'ils n'ont pas. Certes, ils ont un certain pouvoir. C'est ainsi qu'ils arrivent à induire l'homme en erreur. Ils ont un certain pouvoir. C'est comme ça que Satan maintient le monde entier dans son esclavage. Mais cependant, par rapport à Christ, leur pouvoir ne vaut absolument rien. C'est un écran de fumée. Allez-vous craindre une petite fumée qui paraît? Si elle commence à se diriger vers vous, vous pouvez simplement faire ça. Allez, c'est parti. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Eh bien, les gens qui sont paranoïaques des chrétiens, les gens du monde n'en parlons pas parce qu'ils sont dans cet état démoniaque, ils n'ont pas de choix, ils sont maintenus dans cette emprise, dans cet esclavage, mais ça devient terrible lorsque des enfants de Dieu vivent avec cette crainte permanente d'être attaqués à un moment ou à un autre par un démon. Voilà, on les voit partout, dans le repas, il faut les chasser, bima, toc, kende. Voilà, on le voit dans les bus, dans les taxis, dans l'air que nous respirons. Ben finalement, ils sont partout. S'ils sont partout, alors Dieu serait où? Dites-moi, Dieu serait où? Voyez? Tout ça possède des faux enseignements, hélas, qui se sont répandus comme une traînée de poudre parmi les enfants de Dieu. Tout ça, on a tellement parlé du combat spirituel qu'on a fini par donner aux démons le pouvoir qu'ils n'ont jamais eu. Tout ceci est la conséquence, c'est-à-dire cette peur, cette paranoïa, et la conséquence, le résultat d'une vie vécue sans la crainte de Dieu. Car lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, alléluia, lorsqu'on est rempli de la crainte du Seigneur, eh bien, on n'a plus peur, ni du diable. Comme ils disent que le trône du diable se trouve encelé, ben cela ne m'empêcherait pas d'aller chercher les maboquets. Cela ne m'empêcherait pas d'aller prêcher là-bas. Comme ils disent que les démons sont dans tel ou tel endroit, oui, il y a des endroits où il y a une forte concentration démoniaque. Vous voyez, quand vous passez là-bas, vous vous sentez agressé. C'est des lieux où le péché, répand une odeur nauséabonde, putride. Voyez-vous? Oui, il y a des lieux pareils. Mais si le Seigneur permet que je passe par ces lieux-là, mais je dirai simplement, Seigneur, merci, car tu es avec moi. Même quand je passerai par l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi, alléluia. Et avec toi, je finirai par la transformer en une vallée de vie. Non seulement on n'a pas peur ni du diable, ni de ces démons, encore moins de tous ceux qui ont commerce, tous ceux qui font commerce avec le diable, c'est-à-dire les sorciers. Pourquoi avoir peur d'un sorcier? Pourquoi avoir peur de telle ou telle autre confédération de sorciers? Ils peuvent, comme je disais, se retrouver en conclave pour vous maudire, pour vous jeter tel ou tel autre sort, mais tant que vous êtes en Christ, rien ne vous atteindra. Tous ces féticheurs, tous ces marabouts, voyez-vous, dans certains pays, les marabouts font la loi. Toi qui me suis et qui vis dans un pays, dans une société où les marabouts font la loi, où ils menacent les gens, eh bien sache qu'aujourd'hui, tu peux connaître la victoire. Tu peux être à l'abri de la malédiction des marabouts. Car en Christ, tu es béni de toute bénédiction. Voyez-vous, les nécromanciens, ceux qui prétendent interroger les morts, qui prétendent être en contact, en communion avec les morts, ce qui est faux et archi-faux. En réalité, ils sont en contact avec des esprits démoniaques. Vous voyez? Ceux qui pratiquent les sciences occultes. Oh non, tel, mon chef est dans une loge ésotérique, il appartient à une confrérie mystique, à telle ou telle autre branche de la Rose-Croix ou de la,
de la marguerite croît, bon, il parle souvent de roses, hein, peut-être qu'il y a aussi la marguerite, hein, ou l'orchidée. Eh bien, pourquoi avoir peur? Au contraire, parce que tu as appris que ton chef se fourvoie dans ces milieux occultes, spirites et autres, eh bien, raison de prier pour lui et de lier tous les jours ces puissances démoniaques qui le maintiennent loin du Seigneur. Raison de se réjouir en disant, Seigneur, merci. Si tu as permis que je sois là, que je me convertisse et que je réalise que mon chef, eh bien, est dans toutes sortes d'occultisme, eh bien, c'est pour que je devienne une lumière pour lui. Oh, alléluia. Alors, n'ayez pas peur, mes amis. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Lorsque Balak, roi des Moab, a demandé à Balaam de maudire Israël. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Ce qu'elle déclare pour Israël, eh bien, elle le déclare également pour toi qui es en Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oh, mes amis, nous sommes les hommes les plus heureux. Nous dormons en paix. Nous ne sommes pas inquiétés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Que nous ayons la lumière pour dormir avec ou sans lumière, plongés dans le noir le plus total, il n'y a rien qui puisse nous inquiéter. Nos vies sont dans sa main. Lui, la lumière du monde brille. Alors que les ténèbres physiques m'environnent, ce n'est pas un problème. Voyez-vous, des gens qui ont peur des chats. Oh, surtout chez nous, hein, dans nos cultures là. J'ai entendu un chat miauler toute la nuit. Oh là là là. Seigneur, demain je vais jeûner. Mon frère, ma soeur, un petit chat, un niaou. J'ai même appris que sa viande est vraiment fort prisée. Dans certains milieux de Kinshasa, hein, il y a eu quelques articles où les gens consomment la viande du chat, incroyable. Voyez? Hein? Eh bien, vous avez peur. Oh, j'ai vu un hibou le soir. Mais c'est un oiseau nocturne. Vous n'allez pas voir un hibou en plein jour comme ça. Et alors? Oh, avec ses gros yeux. Oui, mais... Il a de gros yeux parce que le Seigneur l'a créé ainsi. C'est un être de la nuit. Et pour mieux voir la nuit, il a des yeux comme des besicles. Donc vous voyez, oh le hibou, fouille, fouille. Oh le, comment on dit, le chat, miaou. Ouais? Même le chien, comment se fait-il qu'aujourd'hui le chien a aboyé devant notre parcelle? Allez mon frère, il y a des gens, enfin, vous avez vraiment beaucoup de temps à gaspiller en vous posant ce genre de questions. Hein? Un chien est libre d'aller où il veut. Peut-être que vous avez préparé de la viande qui l'a attiré, c'est tout. Il n'y a rien d'occulte, mes amis. Alors, n'ayez pas peur de tout ça. Le diable devrait se réjouir. Hein. Quand il voit des fois des gens sérieux, tu le vois toujours tirer à 4 épingles. Quand il marche avec prestance. Voyez? Quand il descend, on lui ouvre la portière de la voiture. On l'accompagne. Mais quand le diable le regarde, il dit, petit farceur. Hier, tu as eu peur, tu n'as pas dormi, simplement parce qu'il y a un corbeau qui a... Le diable doit vraiment, là où il est, quelquefois, il nous regarde, c'est comme s'il assistait à un théâtre, là, il rigole. Voyez? Mais nous lui donnons beaucoup de pouvoir. Les animaux sont là. C'est Dieu qui les a fait, alléluia. Je n'ai pas à craindre. Ça, ce sont des peurs qui nous ont été transmises au travers des traditions de nos parents, puisque la plupart d'entre eux étaient animistes. Ils accordaient le pouvoir aux arbres, aux lézards. Voilà. Quand on avait un lézard empaillé, voyez, séché donc empaillé, on le mettait dans sa maison quelque part. Donc ça apportait la bénédiction dans la maison. Oh là là, un lézard. Mousselekete. En français, ça sonne bien, lézard. Malingala, mousselekete. Non, laissez le mousselekete tranquille. Il ne t'apportera ni bénédiction, ni malédiction. Au contraire, en lui adornant, en lui donnant un certain pouvoir.
ce pouvoir-là ne vient pas de Dieu. Parce que c'est à toi que Dieu a donné la domination sur les animaux. Voyez? Donc, c'est un pouvoir que le diable lui donne pour te détruire. Parce que désormais, tu vas être lié à la présence de ce petit lézard empaillé. Quand tu reviens du travail, tu arrives, les enfants, bonjour papa, bonjour. Tu dois aller vérifier. Si entre-temps, quelqu'un ne l'aurait pas jeté par hasard. Voilà. Quand il est là, il dit, ok, on le salue 3 fois. Voilà. Voilà. Et puis on revient. Ça va les enfants? C'est terrible. Hein? Quelle bassesse. Quelle humiliation devant un petit mousseleket. Hein? Tu vas te prosterner, faire des courbettes, tu cites le nom de tes grands-parents, le nom de ton ethnie, le nom de ton village. Tu les salues. Le mousseleket n'est pas là, tu salues quelqu'un d'autre. Mes amis, nous allons terminer par là. Toutes ces craintes, ces peurs, eh bien, sont le résultat de l'absence de la crainte de Dieu. Alléluia. Toutes ces craintes sont à la base de toutes sortes d'angoisses, comme je l'ai dit en conclusion, toutes sortes de frayeurs, de craintes paralysantes, asservissantes, de paranoïa, des comportements antisociaux, voyez-vous, des conduites horribles. Pensez à tous ces psychopathes pervers, ces sociopathes sexuels, ces délinquants sexuels. Pensez à tout cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans la vie des gens. On tue, on vole, on arnaque les gens, on trouve du plaisir à reprendre les mensonges comme ça, surtout chez nous ici. On prend pour argent comptant tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Allez, voilà. On a appris que la lune a parlé. Ah bon? Et ce qui est terrible, ce qui me fait mal, c'est que beaucoup d'entre nous, même des intellectuels, ne savent pas que les images peuvent être trafiquées. Alors, les gens s'amusent à faire ce genre d'images. Ils savent qu'il y a beaucoup de crédules, hein, surtout en milieu religieux, parmi nous. Alors on balance, on montre quelque chose, une pierre, et dit voilà, ça c'est l'empreinte de Moïse. Alors, en quelques secondes, hein, ça fait le tour de la toile. Hein. Voilà l'empreinte. Moi, je n'ai pas besoin d'une pierre avec une empreinte qui serait celle de Moïse pour croire que la Bible est la parole de Dieu. Qui était là, l'empreinte de Moïse? Depuis que Moïse est parti, vous connaissez le peuple, les populations qui sont passées par là, voyez? Et quand Moïse était là, est-ce qu'il y avait eu une éruption volcanique pour qu'il laisse son empreinte? Voilà, ça peut être l'empreinte d'un voleur, il a été surpris. Mais oui, voilà. Il a été surpris par l'éruption soudaine d'un volcan. Il a pris la fuite et malheureusement, il a mis le pied où la lave était déjà là. Alors la lave s'est durcie avec les siècles, avec le temps, ça devient comme Moïse. Alors vous commencez à répandre les mensonges que c'était un voleur. Eh bien, acclamons le Seigneur, alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons simplement te dire merci pour ces messages qui, une fois de plus, nous montrent combien nous avons tout intérêt à grandir, Seigneur, dans le domaine de la crainte de ton nom, car ta crainte reste le fondement d'une véritable relation avec toi. Nous ne pouvons pas connaître un plein épanouissement. Pardon. Nous ne pouvons pas, Seigneur, aller de l'avant si nous n'apprenons pas à te craindre. C'est la crainte qui va nous amener à marcher dans toutes tes voies, à t'aimer et à te servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Merci de nous aider à mener une vie marquée par la soumission à ta parole, car c'est là que la crainte commence. Seigneur, merci. Merci de bénir également ce moment que nous aimerions réserver aux offrandes, aux dîmes, Seigneur. Merci pour tout. Nous bénissons ton nom pour cette grâce que nous avons, non seulement de soutenir cette œuvre, Seigneur, mais également de contribuer, ô Dieu, à la construction d'un nouveau temple. Bénis, Seigneur, ce service, au nom de Jésus. Amen. Ok, donne-moi. Voilà, avant de laisser toute la place à Mamie, très rapidement, nous avons enfin imprimé des enveloppes avec le temple
donc l'image du nouveau temple. Et ce sont des enveloppes avec un numéro de série. Et au dos de l'enveloppe, vous avez le nom, etc. Donc vous pouvez prendre une enveloppe, c'est votre contribution pour la construction du temple. Vous pouvez amener votre enveloppe avec ce que vous aurez prévu comme contribution. Donc vous fermez, ça va nous permettre de reprendre les enveloppes, voyez, et de savoir que toutes les enveloppes qui ont été reprises, après un mois, eh bien, on saura combien sont rentrés, combien ne sont pas rentrés. Voilà, merci d'avance de prendre ce projet donc à cœur. Je reviendrai pour d'autres informations en rapport avec les calendriers que nous avons imprimés. Merci. Est-ce que nous pouvons très fortement acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous aimerions accueillir ceux qui sont là pour la toute première fois. Si vous êtes là, faites un signe de la main. C'est pour vous la toute première fois de venir. Est-ce que nous pouvons les accueillir chaleureusement? Levez bien haut vos mains, s'il vous plaît, pour que le service d'accueil vous remette un dépliant. Si vous êtes sur le chapiteau, nous vous accueillons. Amen, amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Entre tes mains ».